Aujourd'hui, je vais vous parler des pompes à insuline. Les pompes à insuline, c'est un système mécanique de délivrance d'insuline qui permet, à l'aide d'un petit cathéter qui va être installé sous la peau, d'avoir tout le temps la possibilité de délivrer de l'insuline en sous-cutané. Cela évite les multiples injections journalières. Il existe deux types de pompes. Celles qui sont reliées à une tubulure, donc elles contiennent un réservoir. Ce réservoir doit être pré-rempli d'insuline, ou il y en a qui sont déjà préparés et pré-remplis. On va mettre le réservoir dans le dispositif pompe qui est relié à une tubulure et cette tubulure vient se connecter au cathéter qui est installé sous la peau et ça permet de délivrer. L'autre sorte de pompe, c'est celles qui sont collées directement sur la peau. On va devoir remplir le réservoir à l'aide d'une seringue. On va coller la pompe sur la peau et à l'aide d'une télécommande, on pourra faire l'introduction du cathéter sous la peau. Et après, elle délivre l'insuline constamment. Les cathéters, il en existe de plusieurs sortes. Il existe les souples en téflon et les métalliques. Ce qui est important pour les cathéters, c'est la même chose que les injections. Il faut bien changer le site où on va les poser, faire une rotation. Il faudra bien les introduire dans le bon angle pour qu'on soit vraiment en sous-cutané. Et pour ça, il existe différents inserteurs qui vous aident à les poser de façon adéquate. Et ça sera important de les changer, les métalliques tous les 2 jours et ceux en téflon tous les 3 jours. J'aimerais aussi vous rendre attentif que dans ces pompes, on peut introduire qu'une seule sorte d'insuline, c'est l'insuline rapide. Et comme vous le savez, elle agit pendant 2h30, 3 heures. S'il y a un petit problème, que le cathéter est bouché ou qu'il est plié ou un problème de délivrance de l'insuline, très vite, au bout de 3 heures, le diabète va commencer à se décompenser. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez avec vous la possibilité de vous piquer, soit avec un stylo insuline, soit avec une seringue. Et encore pour finir, il existe les pompes qui sont reliées à un capteur de glucose en continu et ça leur permet de communiquer. Par exemple, si le capteur détecte que vous êtes en train d'aller vers l'hypoglycémie, il peut demander à la pompe d'arrêter de délivrer de l'insuline et cela évite de devoir vous resucrer et ça évite des hypoglycémies. Aussi, il existe des pompes qui sont directement implantées sous la peau. Vous vous demandez sûrement comment s'y retrouver avec tout ce matériel, ces pompes, ces cathéters. En tout cas, nous vous conseillons vivement de rencontrer des professionnels spécialisés qui puissent surtout vous faire tester sur votre corps toute cette technologie afin qu'elle s'adapte à vos besoins et qu'elle soit à votre service pour améliorer votre qualité de vie. En résumé, les pompes à insuline externes sont un outil de délivrance de l'insuline au même titre qu'un stylo ou une seringue. Les pompes à insuline sont composées d'un boîtier qui contient le système mécanique et le réservoir d'insuline. L'insuline rapide est délivrée de manière continue dans l'espace sous-cutané grâce à un cathéter. Le cathéter doit être remplacé tous les 2 ou 3 jours. Il existe des pompes à insuline dont le réservoir est relié au cathéter par une tubulure et d'autres sans tubulure, couramment appelées les pompes patch. Il est utile de se faire conseiller par un professionnel spécialisé pour trouver le système qui vous conviendra le mieux.